Pardon, monsieur, vous travaillez? Bien sûr. Enfin, je suis en train de faire un stage de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la même entreprise, mais elle vient de licencier tout le monde. Mais moi, je ne suis pas au chômage. Je vais commencer un nouveau travail dans 2 semaines. Et qu'est-ce que vous allez faire? Chauffeur de bus. À votre avis, quelles sont vos qualités professionnelles? Je ne sais pas. Je crois que je suis sérieux. Mes collègues disent que je suis dynamique et efficace. Je suis aimable aussi. Vous connaissez la nouvelle émission de télévision sur les Français au travail? Je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Chaque semaine, l'émission suit un Français à son travail pendant une journée complète. Ah oui, ma femme me l'a dit. Elle a regardé la première émission. Alors, si je vous propose de participer à cette émission, vous accepterez? Oui, mais pas maintenant. Dans 1 mois ou 2, ça vous va? Si mon patron est d'accord, moi aussi. Passer à la télé, j'en rêve, comme tout le monde. On peut devenir célèbre en une soirée, c'est incroyable. Je me demande ce que les copains vont penser en me voyant à la télé. Bien, je vais noter vos coordonnées et on vous appellera si on vous choisit. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 1 heure que je t'attends. Je suis désolée. Je suis partie de chez moi il y a presque 2 heures. Ta voiture est encore tombée en panne? Non, depuis dimanche, je n'ai pas eu de problème. Mais sur l'avenue Magenta tout à l'heure, tu sais ce que j'ai vu? Un incendie à la banque. Ah oui, en effet, il y a 1 heure, j'ai entendu les sirènes de pompiers. Il y a des blessés? Oh, des blessés légers. Mais les pompiers ont évacué tous les habitants de l'immeuble. Les dégâts sont importants? Je crois, oui. Une partie de l'immeuble risque de tomber. Les murs sont bien brûlés. Et ça roule bien sur l'avenue maintenant? Ça circule bien depuis 10 minutes seulement. Bon, tu veux boire quelque chose? Bien sûr. Ça fait 2 heures que je n'ai rien bu. Je crève de soif. Tiens, c'est bien la Société Nationale qui a brûlé. Non, la Banque du Midi. Mais ton frère, il habite au-dessus. Mais non, il n'y habite plus. Il est parti au Canada. Ah bon. Depuis combien de temps il est parti? Depuis 6 mois. Il est tombé amoureux d'une Canadienne. Attention, attention. Tous les voyageurs du train TGV 3458 sont invités à descendre du train car un incident technique s'est produit sur la voie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, vous? Non? Ben, on va demander au chef de gare. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il faut descendre? Oui, monsieur. Il faut descendre parce qu'il y a eu une explosion sur la voie. C'est un attentat? On ne sait pas encore. Mais il faut contrôler la voie et tous les trains. Oh là là! Il y a peut-être aussi une bombe dans le train. Est-ce qu'il y a des victimes? Non,
Il n'y avait personne sur la voie au moment de l'explosion. Je vais arriver à Paris à minuit à cause de cette bombe. Soyons positifs, madame. Grâce à la compétence de la SNCF, nous pourrons reprendre notre voyage en toute sécurité. Vous avez raison. Nous pouvons bien attendre un peu. Et puisque nous avons du temps, je vous offre un verre au café de la gare. Alors ça, c'est gentil. J'accepte avec plaisir. Allez Mathilde, on joue? À quoi? Tu dois trouver un personnage célèbre de l'histoire en posant des questions seulement sur ses habitudes. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Monsieur X roulait en voiture à essence? Non, il roulait en voiture à cheval. Est-ce qu'il travaillait beaucoup? Oh oui, il s'occupait d'affaires importantes. Est-ce qu'il vivait dans un château? Oui, un très beau château. Est-ce qu'il se levait tôt? Assez, oui. Est-ce qu'il prenait un bain tous les jours? Pas vraiment. Est-ce qu'il s'habillait tout seul? Non, beaucoup de personnes l'aidaient à le faire. Est-ce que ces personnes lui mettaient une perruque sur la tête? Oui, bon, tu as compris. On continue, Vincent. Est-ce qu'il prenait ses repas avec ses amis? Non, mais pendant qu'il mangeait, les gens le regardaient. Est-ce qu'il se promenait dans les rues de la ville? Bien sûr que non, seulement dans son parc. Une dernière question. Est-ce que les gens assistaient à son réveil? Absolument. Il se levait très tôt et venait tous les matins dans sa chambre. C'est Louis XIV, bien sûr. Le roi Soleil. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Oh non. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Un cauchemar. Ah bon? Raconte. Eh bien, on était à Tokyo et il y avait un tremblement de terre. Oui, ça arrive à Tokyo. Les immeubles bougeaient, ils penchaient à droite et à gauche. Mais ils ne tombaient pas. Les Japonais savent bien les construire. Les gens sortaient des stations de métro en courant, complètement affolés. Les femmes criaient au secours. C'était la panique générale. Les voitures roulaient dans tous les sens. Tu sais, à Tokyo, les voitures roulent à gauche. C'est normal. Il y avait des incendies partout. Les pompiers ne pouvaient pas éteindre tous les feux. On ne voyait rien à cause de la fumée. Et moi, je regardais tout ça. Je pensais à ma petite maison en France, dans notre campagne tranquille. Et je pleurais. Chérie, est-ce que je dois comprendre que tu ne veux pas venir avec moi à Tokyo? Non, c'est pas ça, mais on est bien ici, on a notre petite vie tranquille. Trop tranquille. Il faut voyager, connaître d'autres pays, d'autres cultures. Et puis Tokyo est une ville formidable. Et maintenant, notre envoyée spéciale Suzanne Marchand pour le mariage de l'actrice Isabelle Rémy avec l'homme d'affaires Oscar Durieux. Suzanne, c'est à vous. Bonjour, Paul. Ici, il fait un temps magnifique. Pendant que je vous parle, les invités entrent dans le château où le banquet va avoir lieu. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai vu passer des couples très célèbres. Suzanne, avez-vous assisté à la cérémonie religieuse? Bien sûr. L'église était pleine de fleurs blanches et un groupe d'enfants a chanté pendant toute la cérémonie. C'était très émouvant. J'ai pleuré, Paul, comme tout le monde ici. Ah bon? Est-ce que les enfants d'Oscar sont là? Non, Paul. Ils l'ont déclaré à la presse hier. Ils ne viendront pas au 7e mariage de leur père. Quel dommage. Oscar Durieux est l'homme le plus riche de France depuis qu'il a acheté la société Vin et Fromage. Il a 66 ans et il a vécu pendant 11 ans avec la chanteuse Sylvie Marteau. Quelques mots sur Isabelle Rémy. Isabelle Rémy a 19 ans. C'est son premier mariage, bien sûr. Elle connaît Oscar Durieux depuis 9 mois. Plus exactement depuis qu'elle a tourné dans le film Oscar, Oscar, qui raconte la vie d'Oscar Durieux. Mon cher Paul, ce mariage est une magnifique histoire d'amour. Si vous le dites, je n'en doute pas, Suzanne.